la famille, ça y est, nous y sommes. Le dernier jour du festival Vue d'Afrique a sonné. Mais bon, il reste encore des films à voir et des personnes inspirantes à découvrir ensemble. Alors je vous invite à faire une dernière balade, un dernier tour dans le JT d'Eric. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas répondre à vos questions, mais plutôt prendre le temps de regarder et de partager vos messages photos. L'occasion pour moi de voir comment chacun d'entre vous a vécu son festival Vue d'Afrique. Ok. Ah, sympa. Alors, je vois que vous étiez super à l'aise et ça fait plaisir. C'était cool. Ah, ma rubrique préférée. En plus des acteurs et des réalisateurs de talent tout au long du festival, vous avez eu l'occasion de découvrir des décors et des paysages magnifiques. En effet, le continent africain est de plus en plus un lieu prisé de tournage. Je vous invite à le voir dans la toute dernière capsule de la saison Made in Africa. Enclenchée depuis plusieurs années, et ce de manière exponentielle, la domination de l'offre de cinéma et séries par VOD s'est fortement renforcée en ces temps de confinement, profitant ainsi aux plateformes telles que Amazon Prime, Apple ou le géant Netflix. Ce dernier faisait d'ailleurs son entrée sur le continent africain en 2016. La démarche initiale de Netflix en Afrique était l'acquisition de films en particulier auprès de la prolifique Nollywood, deuxième industrie mondiale en termes de production. Pour aller encore plus loin, la plateforme s'est lancée dans la production originale, Made in Africa. Dorothy Getumba, responsable des contenus originaux de Netflix Afrique, explique ainsi l'opportunité d'offrir aux créateurs africains l'opportunité de raconter leurs propres histoires fait partie de la mission que s'est donnée le géant de la VOD. Ainsi, le premier film estampillé Netflix original était Lionheart de la mégastar nigériane Geneviève Naija, qui a rencontré un franc succès. En 2020, la plateforme franchit un palier supplémentaire avec le lancement en grande pompe de la toute première série africaine, Queen Sono, du réalisateur sud-africain Kagiso Lediga. Tournée en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya ainsi qu'en Tanzanie. Une seconde série, Blood and Water, de la réalisatrice sud-africaine Nosifo Dumiza, relatant les tribulations d'une adolescente qui découvre le passé secret de sa famille, en est une parfaite illustration. Plus récemment, des films basés sur des faits vécus, tels que Citation ou Holo Touré, confirmant la lancée de Netflix dans la production de contenu original fait en Afrique et à la conquête du monde entier. Bien que les réalisateurs anglophones ont une longueur d'avance en Afrique, cependant, le monde francophone n'est pas en reste. Avec son application TV5 Monde Afrique, TV5 Monde insuffle une certaine dynamique dans l'espace francophone avec également une politique de séries originales. Avec en particulier une catégorie qui nous tient particulièrement à cœur, le prix du développement durable. J'ai justement eu l'occasion d'échanger avec Christiane Pelcha, présidente directrice générale du réseau environnement. Et nous voici maintenant dans cet échange avec la présidente directrice générale du réseau environnement, Christiane Pelcha. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous-même? Mais on est très heureux de vous avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux réseau environnement? Réseau environnement, c'est un regroupement de femmes et d'hommes spécialistes en environnement qui ont à cœur le développement durable, donc qui aiment se réunir pour discuter, prendre position sur des politiques publiques pour favoriser le développement durable. Un réseau en action. Alors, on est dans ce contexte de pandémie. La question est comment vous avez déployé vos actions dans le réseau environnement dans ce climat très particulier? Je vais vous dire que heureusement que le digital existe parce qu'on a pu survivre
bien sûr, à cause des subventions du gouvernement du Canada, les subventions salariales, sinon, nous sommes un OBNL, on aurait eu beaucoup de misère à survivre, mais on a réussi à faire des webinaires, réussi à faire des colloques de manière virtuelle. Donc, on a réussi à survivre comme ça, à porter nos connaissances, à porter nos positions et à favoriser quand même les échanges entre nos membres. Alors, le réseau est essentiellement québécois, pan-canadien. Est-ce que justement, dans les recommandations que vous faites dans le réseau environnement, vous avez pu offrir ou d'autres pays ont pu bénéficier de vos recommandations? Je pense à l'Afrique, bien entendu, et aux Caraïbes aussi. Oui, écoutez, il faut savoir qu'il y a des membres de la francophonie, donc de l'Afrique de l'Ouest, qui sont membres de Réseau Environnement. Et je vous dirais qu'à notre dernier gros événement qui vient de se passer la semaine dernière, on avait des gens du Burkina Faso, des femmes du Burkina, des femmes du Sénégal, des gens du Sénégal aussi, oui c'est ça, des femmes et des hommes du Sénégal, Burkina Faso, et on a des gens de la Guinée qui participent à travers l'OIF qui nous aident. Mais on a des échanges avec l'Afrique et pas encore assez avec les Caraïbes, mais bon, comme moi je suis très active en Haïti, j'aimerais bien qu'on en ait plus. Bon, on vous le souhaite. Alors, je vous regarde et je ne peux pas passer outre ce magnifique tableau qui est derrière vous. Alors, j'aimerais savoir, peut-être une question plus personnelle, pourquoi le réseau environnement a décidé de s'associer à Ville d'Afrique et pourquoi vous avez accepté? Est-ce qu'il y a un lien avec ce tableau qui est derrière? Absolument. Écoutez, vous voyez bien. Je me suis mise ici parce qu'il y a une bonne lumière. Alors, vous voyez, c'est un tableau de Jacob Yacoba, un artiste sénégalais qui est décédé en 2016, qui a peint, ce sont des enfants de la rue, des talibés. Alors, j'ai vécu en Afrique, je suis donc en Afrique de l'Ouest, je suis très sensible à l'Afrique. Et donc, Vue d'Afrique, pour moi, c'est un médium intéressant pour valoriser la création africaine et caribéenne aussi. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une section environnement. Alors, ça m'a touché beaucoup. J'ai dit, il faut qu'on fasse un lien entre Réseau Environnement, pro-environnement et Vue d'Afrique, qui a des films africains et caribéens en environnement. Les films qui vous ont touché, vous avez eu l'occasion de regarder un peu, très rapidement, avant de terminer notre échange? J'ai eu l'occasion de regarder Ainsi parla la mer d'un cinéaste haïtien et ça m'a chaviré. Pour ne pas faire de vilain jeu de mots, mais c'est un film extraordinaire, très émouvant. La mer s'adresse à l'humain pour lui dire, s'il vous plaît, arrête de me polluer. Wow. C'est magnifique. Magnifique. On s'arrête sur ces messages poignants. Ça me donne des frissons. Merci infiniment au Réseau Environnement. Merci à vous, Christiane, directrice générale, donc présidente directrice générale du Réseau Environnement. On se dit à très bientôt. Vous nous dites bon festival? Bon festival, bravo. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Last but not least, comme on le dit, le film que je vous recommande aujourd'hui est Cœur d'Afrique de Chopper Kamambi, dont l'intrigue se déroule en RDC. mingi bandimaka destin na bango te me bakokaka mpe kokima yango te eloko na tosala elimbisama te nakoki ozonga lisusu ate papa nanga azali mokonzi tata na yo nani eza na mwana mobali moko na ville esika na botanaki tengelaki na yakoma kasi bitumbu epekisaki yango monde naza esika okende te nga mpe na esika olala te basoldat barwandais na baugandais na misusu bautaki angola bakotelaka biso baviole bamama bana basi na bawela basi mikie de souvenir naza nango ya bomwana na ngai ndekombo te te pardon siko te siko na maîtrise na bino bafuta bino mpe bon apesaka mbongo mpona kosomba bachat loyer donc frais de subsistance bino bien bokotanga mpe ko yebisanga olingi okoma missionnaire boye opesa ngai insigne wana ya bamissionnaire kobanga na yo nde moto bamisio mpe batisi kasi yebe ete ezali lolenge ya malamu te ya yo kozwa desizio ya lolenge wana oza na lupemba salela yango mpe yeba oyo lupemba ememaka mosolo opesa ngai na mondele po Waouh! J'ai hâte de mieux connaître ces deux personnages et encore plus la ville de Kinshasa. Kin Label, comme le disent nos amis de la RDC, Mbote Nabilo. Ah oui, la RDC est définitivement sur ma liste des pays à découvrir. De Matadi à Kolwezi en passant par Goma, le Congo est une merveille tant pour son peuple, ses cultures et sa nature. Niveau nourriture, je ne vous en parle même pas. Que ce soit un bon poulet maillot au coin de la rue ou un mabobé poisson préparé avec attention par une maman,
comme le dit mon ami Dedi, là-bas pour te dire je t'aime, vous aurez le choix entre le Lingala, le Chiluba, le Kikongo ou le Kiswahili. Je t'aime. Le compte à rebours arrive à son terme. Les 10 jours de festival se sont écoulés tellement vite. Waouh! C'était un honneur vraiment pour moi d'inaugurer le JT d'Eric avec la 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. J'ai adoré me retrouver dans ce petit moment avec vous, dans ce rendez-vous. Mais attention, il reste encore une étape, la cérémonie de clôture virtuelle, durant laquelle vous découvrirez le palmarès du festival. Restez connectés. Bon, je ne peux pas vous quitter comme ça toute seule en vous disant au revoir. Allez l'équipe, rejoignez-moi. Allez, ça va devant. Clapez tout ça. Oh non! Ça va dans tous les sens. Hey! Bon. C'était bon. Le Festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.